La neige tombait si dense ce soir-là que les réverbères semblaient entourés d'auréoles, comme si la ville entière s'était retirée dans un silence blanc et irréel. À 2 jours de Noël, une tempête imprévue avait figé les rues, effaçant les bruits habituels et laissant derrière elle une solitude presque sacrée. Marcus Callahan franchit les portes vitrées de son immeuble de bureau en resserrant son manteau sombre contre lui. À 36 ans, tout chez lui respirait la maîtrise, le costume parfaitement ajusté, la démarche assurée, le regard d'un homme qui avait appris à ne jamais laisser place au hasard. À la tête de l'entreprise fondée par son père, il avait bâti son succès sur l'anticipation, le contrôle et la logique froide des décisions calculées. Mais ce soir, la tempête ne figurait dans aucun de ses plans. Son chauffeur l'avait prévenu. Les routes devenaient impraticables. Marcus avait donc choisi de rentrer à pied, persuadé que quelques rues enneigées ne pouvaient pas le mettre en difficulté. Il connaissait cette ville depuis l'enfance, croyait-il, comme on croit connaître une vieille habitude rassurante. Pourtant, en avançant dans la rue presque déserte, il sentit une étrange impression l'envahir, comme si quelque chose l'attendait au détour du chemin. C'est alors qu'il la vit, une silhouette minuscule, immobile, sur les marches d'un vieil immeuble en pierre. D'abord, il pensa à un sac abandonné, puis la forme bougea. Marcus s'arrêta net. C'était une enfant, une petite fille, assise seule sous la neige, le regard trop sérieux pour son âge, les pieds balançant légèrement dans le vide. Son manteau clair semblait insuffisant face au froid mordant, et ses joues rougies trahissaient le temps passé dehors. Il s'approcha lentement, le cœur soudain lourd d'une inquiétude qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'il lui adressa la parole, la fillette leva les yeux vers lui et le dévisagea avec une assurance troublante. Elle prononça son nom précisément, sans hésiter. À cet instant, Marcus sentit quelque chose se fissurer en lui. La certitude que cette rencontre n'était pas un hasard, mais le début d'un bouleversement qu'il n'avait jamais osé imaginer. La petite fille se leva avec précaution, comme si le froid avait engourdi chacun de ses gestes, puis elle indiqua la direction d'un simple mouvement de la main. Marcus hésita une fraction de seconde avant de la suivre. Il ne comprenait pas encore pourquoi, mais quelque chose dans le calme déterminé de l'enfant lui inspirait une confiance instinctive. Il retira son manteau et le posa sur ses épaules frêles, ignorant l'humidité qui s'infiltra aussitôt dans son costume. Ensemble, ils avancèrent dans la tempête, leurs pas laissant des traces aussitôt effacées par le vent, comme si la nuit voulait garder leur secret. Le quartier qu'ils atteignirent semblait figé dans une autre époque. Les façades étaient ternies, les vitrines fermées depuis longtemps, et l'immeuble devant lequel la fillette s'arrêta portait les marques d'années de renoncement. Marcus poussa la porte avec difficulté, puis gravit derrière elle des escaliers étroits, imprégnés d'odeurs de cuisine et d'humidité. Chaque marche résonnait comme un rappel silencieux de la distance qui séparait ce lieu de son propre monde. Devant une porte usée, la petite frappa d'un rythme précis, appris par cœur. Lorsqu'elle s'ouvrit, Marcus resta figé. La femme qui se tenait là lui était familière, et pourtant méconnaissable. Le souvenir d'une assistante discrète, toujours soignée et efficace, se superposa brutalement à l'image d'une silhouette amaigrie, soutenue par le cadre de la porte comme si la force lui manquait. Ses traits étaient tirés, sa peau pâle, mais son regard, lui, n'avait pas changé. Il était toujours aussi lucide, aussi droit. Elle murmura son nom, surprise qu'il soit réellement venu, comme si l'espoir lui-même l'avait presque abandonné. Marcus entra dans l'appartement, saisi par la simplicité des lieux. Tout était modeste, mais propre, et une chaleur étrange s'en dégageait. Un petit sapin décoré d'ornements faits à la main illuminait un coin de la pièce, tandis que des dessins d'enfants rappelaient qu'ici, malgré tout, l'amour persistait. La femme s'assit avec lenteur, la fatigue pesant sur chacun de ses mouvements. La fillette se blottit contre elle aussitôt, comme si ce contact était leur unique ancrage. Marcus comprit alors que cette rencontre n'était pas seulement un retour vers le passé, mais l'ouverture d'une vérité bien plus lourde. Lorsque la femme prit la parole pour expliquer pourquoi elle l'avait fait venir, sa voix trembla légèrement, et Marcus sentit que ce qu'il allait entendre changerait irréversiblement le cours de sa vie. Elle parla longtemps, d'une voix parfois brisée, parfois étonnamment ferme, comme si raconter son histoire était la dernière chose qu'elle pouvait encore maîtriser. Elle expliqua sa maladie,
Le diagnostic tombé peu après son départ, les traitements épuisants, les nuits sans sommeil passées à observer sa fille respirer, redoutant le jour où elle ne serait plus là. Marcus écoutait sans l'interrompre, sentant chaque mot s'infiltrer en lui, avec un poids qu'aucune réunion de conseil d'administration ne lui avait jamais imposé. Elle ne cherchait pas à susciter la pitié, seulement à exposer la vérité nue, celle d'une femme qui avait tout donné pour tenir encore debout. Puis elle évoqua la solitude, l'absence de famille, l'implacable perspective d'un système qui arracherait son enfant à tout ce qu'elle connaissait. C'est alors qu'elle expliqua pourquoi elle l'avait choisi, lui, parmi tous les autres. Elle avait observé sa manière de diriger, son respect pour ceux qui travaillaient à ses côtés, sa capacité à écouter quand personne d'autre ne prenait le temps. Elle n'avait pas vu un homme riche, mais un homme capable de rester humain. Marcus sentit une résistance se lever en lui, une peur sourde face à ce qu'elle insinuait. Lorsqu'elle formula enfin sa demande, sans détour, le silence se fit lourd, presque insoutenable. Elle lui demanda de prendre soin de sa fille quand elle ne le pourrait plus, de devenir ce point fixe qui empêcherait l'enfant de sombrer dans l'inconnu. Marcus recula intérieurement, assailli par 1000 pensées contradictoires, par le souvenir de sa propre perte, par cette vie ordonnée qu'il avait bâtie pour éviter toute vulnérabilité. Avant qu'il ne trouve les mots pour répondre, la fillette leva les yeux vers lui et parla à son tour d'une voix douce mais déterminée. Elle promit d'être sage, de ne pas déranger, comme si l'amour se méritait par la discrétion. Cette innocence le frappa de plein fouet. Il comprit soudain que ce choix n'était pas seulement une question de responsabilité, mais une confrontation directe avec ce qu'il fuyait depuis des années. La tempête dehors semblait s'intensifier, et Marcus sentit que la décision qu'il s'apprêtait à prendre ne lui laisserait plus jamais la possibilité de revenir en arrière. Marcus resta immobile un long moment, comme si son corps avait besoin de temps pour accepter ce que son esprit refusait encore. Les mots de la femme résonnaient en lui, mêlés à la voix douce de l'enfant et au souvenir d'une autre vie, d'un autre futur qu'il avait cru définitivement perdu. Il pensa à l'appartement silencieux qui l'attendait chaque soir, au repas pris seul face aux écrans, à cette réussite bâtie sur un vide qu'il avait appris à ignorer. Accepter signifiait tout bouleverser. Refuser pourtant lui sembla soudain impossible. Il regarda la petite fille, assise bien droite, tentant de paraître courageuse alors que la peur se lisait dans ses yeux. Il comprit que, malgré son jeune âge, elle portait déjà un poids bien trop lourd. Ce fut à cet instant précis qu'il réalisa que la question n'était pas de savoir s'il était prêt, mais s'il pouvait se permettre de détourner le regard. Il prit une profonde inspiration et parla enfin, d'une voix plus fragile qu'il ne l'aurait cru. Il admit ses doutes, son ignorance de ce que signifiait réellement élever un enfant, sa peur de ne pas être à la hauteur. Mais il promit aussi quelque chose de plus essentiel, être présent, apprendre, aimer sans condition. Les traits de la femme se détendirent, comme si un fardeau invisible venait de glisser de ses épaules. Des larmes silencieuses roulèrent sur son visage, non de tristesse cette fois, mais de soulagement. Elle n'insista pas davantage, sachant que la décision venait d'être prise avec une sincérité qu'aucun contrat ne pourrait jamais garantir. La petite fille, encore incertaine, s'approcha lentement de Marcus et posa sa main contre la sienne. Ce simple geste, timide mais confiant, suffit à briser la dernière barrière qu'il avait érigée autour de son cœur. Il la serra doucement contre lui, ressentant pour la première fois depuis des années une émotion qu'il croyait disparue. Dans ce silence chargé de sens, Marcus comprit que ce choix, aussi effrayant soit-il, était aussi une chance offerte à tous les trois. Une chance née de la douleur, mais tournée vers quelque chose de profondément vivant. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais à l'intérieur, une autre histoire venait de commencer, fragile et imprévisible, porté par la promesse d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Les mois qui suivirent furent à la fois éprouvants et étrangement lumineux. Marcus découvrit une vie qu'il n'avait jamais apprise à imaginer, faite de soins médicaux, de démarches juridiques, de nuits trop courtes et de matins remplis d'inquiétudes. Il réorganisa son quotidien, ses priorités, son espace même, pour accueillir cette nouvelle réalité. L'appartement autrefois impeccable se remplit peu à peu de dessins colorés,
de jouets égarés et de rires discrets, comme si la vie y reprenait lentement ses droits. Il apprit à être présent, à écouter, à rassurer, à aimer sans plan ni stratégie. La femme, affaiblie mais apaisée, lui transmit patiemment tout ce qu'elle pouvait encore offrir, les habitudes de sa fille, ses peurs nocturnes, ses rêves naïfs et ses petites joies simples. Chaque souvenir confié était un acte de foi, un dernier geste d'amour. Lorsque la fin arriva, elle le fit sans bruit, un matin calme où la lumière filtrait doucement par la fenêtre. Marcus et la petite fille étaient là, unis dans un silence lourd mais digne. La perte fut immense, mais elle ne fut pas vide. Dans le chagrin, une certitude subsistait. L'enfant n'était pas seul. Les semaines passèrent, puis les années. La fillette grandit, portée par une affection constante et une présence qui ne faiblissait pas. Marcus apprit que devenir père ne signifiait pas être parfait, mais rester là, jour après jour, même quand la peur ou le doute refaisaient surface. Un hiver, bien plus tard, ils marchaient ensemble dans une rue éclairée par les décorations de fin d'année. La neige tombait doucement, rappel discret de cette nuit où tout avait basculé. La jeune fille leva les yeux vers lui et lui serra la main avec une évidence tranquille. À cet instant, Marcus comprit pleinement ce que cette rencontre lui avait offert. En acceptant d'aider, il avait trouvé bien plus qu'un devoir. Il avait retrouvé un sens, une famille née d'un choix courageux. Et il sut alors que l'amour, lorsqu'on ose dire oui, transforme les pertes en commencements et redonne à la vie une direction inattendue mais profondément juste. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.